En France, de nombreux départements souffrent d'un manque d'accès aux soins. C'est le cas de la Haute-Vienne et de ses voisins touchés par les déserts médicaux. Consulter un spécialiste est de plus en plus difficile et pour des raisons financières ou administratives, ils sont nombreux à renoncer aux soins. Dans le centre de Limoges, le dispensaire Saint-Martial a ouvert ses portes il y a 9 ans, en 2017, sous la direction d'Alain Bourrion, délégué départemental de l'Ordre de Malte France. Et donc c'est un établissement de soins spécialisé en ophtalmo, dermatologie et soins dentaires. Né de la collaboration entre l'Ordre de Malte France et la Société Saint-Vincent de Paul, le dispensaire est ouvert 2 demi-journées par semaine grâce à une trentaine de bénévoles qui se chargent des 1000 consultations annuelles. Aujourd'hui, les bénévoles reçoivent Mohamed, un Afghan arrivé en France il y a 2 ans, qui a pu bénéficier d'un suivi dentaire. Il y avait quelqu'un qui m'avait contacté, qui m'avait mis en contact avec le service dispensaire Saint-Martial, et du coup, pour qu'on fasse soigner, et du coup, franchement, et je peux vous dire, oui, je suis très content. Et puis, on m'a suivi presque 1 an et demi. Voilà, je suis satisfait, franchement. Comme Mohamed, au dispensaire Saint-Martial, 40% des patients n'ont pas de couverture sociale. Les personnes qu'on accueille ici, c'est donc soit des personnes qui n'ont pas de couverture sociale, soit des personnes en renoncement aux soins. Ça veut dire que vous avez peut-être une couverture sociale, mais très insuffisante, et qui, en fait, sur les soins spécialisés, puisque nous, on ne fait que des soins spécialisés, il vous reste un reste à charge et que vous ne pouvez pas y faire face. Donc, vous avez encore le 22 avril à 15h30 et le 29 avril à 15h30. On a des patients qui sont arrivés ici, qui étaient détruits, au sens humain du terme. On les a soignés, on les a remis sur pied. Ça n'est rien d'autre que la démarche du bon samaritain. Hein. Je veux dire, vous rencontrez quelqu'un qui a besoin de soins, etc., ben vous le prenez en charge, vous le soignez, etc., vous le remettez sur ses pieds, de façon à ce que tout aille bien. Grâce à de nombreux partenariats, privés et institutionnels, le dispensaire de Limoges prend en charge ses patients gratuitement avec le soutien de l'aide régionale de santé du Limousin. Martine est pharmacienne bénévole. Elle se rend régulièrement à Madagascar pour de l'humanitaire, mais elle a voulu aussi donner de son temps aux plus démunis de sa région. Il y a cette dimension humaine parce que ce sont des oubliés de la société que nous recevons. Ce sont des gens, moi c'est ce qui m'a frappé, il n'y a pas très longtemps que je suis à l'Ordre de Malte, et c'est des gens qui sont complètement désocialisés. On a tous les produits pour l'ophtalmo, pour l'ophtalmologie, qui sont là en haut. On a des bains de bouche, vous voyez, pour les dentistes. On a tout ce qui est du Doliprane pour pas qu'ils aient de douleur, enfin des paracétamol pour pas qu'ils aient de douleur. Et voilà, ça permet de traiter les gens rapidement. Alors moi j'ai dit souvent que ce sont des missions colibri. C'est vrai qu'on ne va pas sauver le monde, mais on contribue à aider les gens et surtout on est une présence pour les gens. Ils ne se sentent pas abandonnés. Et pour moi c'est ça qui me fait vibrer et c'est ça qui est la source de mon engagement. Pour venir en aide aux plus isolés, l'Ordre de Malte de Limoges a mis en place un dispensaire mobile, un véhicule équipé pour les consultations d'ophtalmologie qui se rend dans les villages de la région auprès de ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Le camion est installé derrière la salle des fêtes. Le rendez-vous est à 10h15 de toute façon. Merci, à tout à l'heure. Au revoir monsieur. Aujourd'hui, c'est dans la Creuse, à Saint-Sulpice-le-Guérétois, que les consultations ont lieu. Une initiative qui ravit Éric Baudot, maire de la commune. C'est quelque chose d'essentiel parce que ça permet justement de lutter contre la problématique de ces déserts médicaux. Et là, c'est un véritable plus pour avoir justement ces consultations rapidement. L'objectif du dispensaire n'est pas de remplacer le rôle des médecins, mais de créer du lien pour permettre aux patients de réintégrer le circuit médical. Ces personnes-là n'ont plus confiance dans le système de soins. Elles abandonnent. Or, l'enjeu de notre intervention, c'est pas d'être là tout le temps. On est là pour les amener à retrouver la confiance dans le système de soins qui va faire qu'après, ils vont suivre. U, R. Encore en dessous, vous l'essayez? Oh non! C'est un peu petit, en dessous. Oh là là! Ok, bon, c'est déjà pas mal.
Dans la Creuse, il n'y a presque aucun ophtalmologue. Raymonde a 90 ans. Elle ne se souvient même plus à quand remonte sa dernière consultation. Oh là là, je peux pas vous dire. Hein. Oh non, je peux pas vous dire, non. Je voulais voir quand même comment c'était. Hein. Je suis très contente d'eux, tout, ce qu'ils m'ont fait, tout. Je les remercie beaucoup. René, quant à lui, est le doyen de la journée. Accompagné par son fils, il a 100 ans. Pour Nathalie, bénévole, c'est auprès de ces personnes isolées que le dispensaire mobile est le plus utile. On est en plein dans notre mission parce que cette personne aurait du mal à se transporter sur Limoges, à aller dans un service d'hôpital. Voilà, vous pouvez vous installer au soleil comme ça et puis vous aurez juste à monter dans le camion. Ouais, d'accord. Voilà, comme ça vous bouscule pas. Voilà, regardez, vous allez bronzer. Parmi les autres patients de la journée, des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, âgés de 10 à 16 ans, accompagnés par Jérôme, leur éducateur. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent se rapprocher, on va dire être au plus proche en fait des patients qui en ont le plus besoin. Parce que c'est vrai que nous, des ophtalmologues, je crois que pour en avoir un, c'est long. Ça peut être très très long. Donc cela raccourcit les délais. Le jeune en question que j'accompagne, il me dit j'avais des lunettes quand j'étais petit, après je voulais plus en porter donc j'ai arrêté d'en porter. Si on doit attendre un an, ça veut dire qu'il va y avoir un an de plus où il va pas avoir de lunettes par exemple. En sachant qu'il fait des migraines ophtalmiques. Enfin, on a des gens qui sont accueillants, qui nous proposent un café. Enfin, bon, c'est vrai qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Ça change effectivement des prises en charge traditionnelles. Avec ses différentes antennes, l'Ordre de Malte France est aux côtés des plus démunis sur l'ensemble du territoire. En lien avec les services sociaux, les bénévoles permettent aux personnes isolées de reprendre confiance dans le système médical, mais aussi de reprendre confiance en eux.